Alors, bonjour mes sœurs et frères, comment allez-vous? Vous allez bien? C'est votre sœur Alice. Je vais bien. Je voulais vous partager ce petit témoignage avec vous. J'en ai beaucoup, mais je vais parler de mes jumeaux. C'est que le Seigneur a fait pour moi. J'ai béni le Seigneur en toutes choses. Et mes jumeaux, je les portais pendant 3 ans. Vous serez choqués. Vous pouvez me dire, mais pourquoi la dame m'a dit qu'elle a porté de grossesse là pendant 3 ans? Je l'ai porté pendant 3 ans parce que c'était la sorcellerie, la méchanceté des humains. Une personne qui veut te faire du mal, il n'a pas de sentiment pour toi. Il veut seulement que tu te détruis. Donc c'est ce moment-là difficile que je l'ai traversé. Je l'ai porté pendant 3 ans. Mon mari, même, j'étais enceinte, mon ventre était sorti. Mon mari, quand j'étais à 9 mois, mon mari a pris son billet pour retourner en Afrique. Il dit, cette fois-ci, je vais assister à ton accouchement. Et mon mari est parti. Dès que mon mari est arrivé là-bas, la grossesse a disparu. J'avais plus de grossesse. Et mon mari m'a posé la question, mais où est ton ventre? Où est la grossesse que tu portes? Je n'avais pas de mots. Et devant son ami lui a dit, mais calme-toi, après tu parles avec madame dans la chambre. Et moi, après je suis retournée dans la chambre. J'ai commencé à prier, à bénir le Seigneur. Qui regarde l'état de mon cœur. Il sait dans quelle situation je me trouve. Et après, je suis sortie de la chambre. Et il était là, il n'était pas content, mais il était là. Donc après, il est rentré. Quand il est rentré, moi, je suis toujours restée dans la prière. Et à l'église, on avait une veillée de prière. Et on avait pris 3 jours de jeûne. Et pendant ces 3 jours de jeûne, j'ai pris les 3 jours de jeûne et j'ai prié. J'ai fermé ma chambre. Je suis restée dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai adoré le Seigneur. Et je lui ai montré, j'ai dit, Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Regarde la souffrance que je vis. Regarde les moqueries, l'humiliation. Regarde comment je souffre. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Et c'est comme ça. On a là la veillée de prière. Il y a une soeur qui a été saisie. Et quand la soeur a été saisie, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, crois-tu que je suis ton Seigneur? Je suis Jésus-Christ. Tu crois que j'existe? Tu as la foi? J'ai dit oui. Et j'ai saisi cette parole. Et c'est comme ça. Depuis ce jour, je n'ai pas lâché le Seigneur. J'étais toujours à l'église, en train de prier le Seigneur. Je me suis donné à fond dans la prière. Quand il y a des veillées de prière, les jeûnes, je suis toujours là. J'étais toujours à l'église, dans le temple, en train de prier le Seigneur. Parce que les hommes, en effet, ils n'ont rien vu. Je suis partie dans les hôpitaux, dans les cliniques, ils ont tout fait. On me dit, il n'y a rien. On me dit, c'est les ovaires, ou soit c'est le fibrome. Et il y a une clinique, aux Oliviers, là-bas, c'est cher. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller là-bas. Les médecins qui sont là-bas, c'est les médecins qui ont fait des études en Europe ici. Et mon gynécologue, il me fait toujours l'échographie chaque 2 semaines. Il m'a dit, mais Madame Macré, je vois que le fibrome, je vois que les ovaires. Il n'y a pas de grossesse. J'ai dit, si, je sais que je porte une grossesse. Et il a commencé à rigoler. Donc c'est comme ça que je suis venue à la maison. Donc moi je suis restée, je ne suis plus partie à l'hôpital, je suis restée maintenant, je me suis donnée à fond dans la prière. Si tu ne me vois pas à l'église, je suis dans le temple en train de prier. Soit je suis en train de balayer l'église. En tout cas, je faisais tout à l'église. J'étais tout le temps à l'église. Dans le temple, ou soit dans la cour de l'église. Et c'est comme ça, le Seigneur a commencé à combattre pour moi. Et l'année qui a suivi, mon mari est venu en Afrique. Je ne savais même pas qu'il venait. Et c'est comme ça que j'étais dans la cuisine. On envoie les valises. On dit, ton mari est là. J'ai dit, oh, il est quitté ici l'année passée, là, même pas, déjà 1 an, il est là. J'étais surpris de le voir. C'était le plan du Seigneur. Et voilà, il était là. 3 semaines avant qu'il vienne sur la France, je suis tombée malade. Comment je suis enceinte, je vomis beaucoup, je crache beaucoup, je suis tout le temps malade. Et il m'a dit, mais toi, quand tu es dans cet état-là, c'est que tu es enceinte. J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, bon, va acheter les tests de grossesse. C'est comme ça que je suis allée acheter le test de grossesse. Je suis venue faire, j'ai fait le test. Je vois rien, j'ai jeté le test derrière la porte et je suis allée m'asseoir au salon. Et après, j'ai une voix qui me disait, mais va voir. Et je me suis levée, j'allais prendre le test.
Je regarde, il y a les 2 traits. Et je suis venue lui montrer, j'ai dit, ah, j'ai fait le test, je vois qu'il y a 2 traits. Il me dit, mais 2 traits, ça veut dire quoi? Tu es enceinte? Je dis, je ne sais pas. Et c'est comme ça, je suis allée m'asseoir dans la chambre, je commençais à bénir le Seigneur. Et quand son ami est venu, il a montré à son ami a dit, mais ta femme est enceinte? Il m'a posé la question, tu es enceinte? J'ai dit, je ne sais pas. Donc c'est comme ça, il est rentré sur la France. 6 mois après, je suis allée faire l'échographie. Je l'appelle pour lui dire que j'ai fait l'échographie, j'attends des jumeaux. Il a commencé à rigoler, il ne croit pas. Il m'a dit, si tu es sûr que tu es enceinte, fais-moi l'échographie, envoie-moi, il faut m'envoyer ça, fais-moi la photocopie, tu m'envoies ça. Donc j'ai fait la photocopie et je l'ai envoyée. Mais si tu vois la photocopie que j'ai envoyée à mon mari et que l'échographie que j'ai fait, c'est 2 choses différentes. C'est comme si ils ont pris la photo même dans mon ventre, parce que les enfants ils étaient bien placés. Tu vois le nombril, tout. Comme si c'est dans mon ventre qu'ils ont pris la photo. Et j'ai posté, je l'ai envoyé. Et c'est comme ça qu'il allait voir un médecin ici. Ils ont confirmé que lui, votre femme est enceinte, elle attend des jumeaux. C'est comme ça que lui, maintenant, il m'appelle. Il me dit, ah, mes félicitations. J'ai dit, je bénis le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai eu mes jumeaux. Josué et Jonas. Quand vous me voyez en train de danser à l'église, quand vous me voyez, je manifeste une joie. Ce n'est pas que je danse à l'église pour tirer les regards des gens. Je danse à l'église pour me faire voir, genre, j'essaie de danser. Non. Je sais d'où je viens avec le Seigneur. Je bénis la sœur Natacha. Natacha, tout ce que ton cœur désire, que le Seigneur t'accorde. Parce que tu as posé un acte dans ma vie. Je sortais de chez moi, j'étais à l'arrêt du bus. Vraiment, j'avais envie d'aller à l'église. Mais je ne savais pas comment faire. Parce que je ne connais pas l'église d'ici. Donc, je ne sais pas comment faire. Donc, j'étais à l'arrêt du bus et j'ai appelé mon fils. Je lui ai dit, j'ai envie d'aller à l'église. J'ai envie d'aller prier. J'ai envie d'aller à l'église. Il m'a dit, mais tu vas aller où? J'ai dit, je vais aller à Lille. Je vais aller à Lille. Là-bas, il y a les églises là-bas. Si je vais trouver une église pour aller prier. Il me dit, mais tu ne connais pas, tu vas aller chez... Je dis, mais je vais aller chez Kibi Makanzo. Et c'est comme ça que la soeur Natacha, elle m'a dépassée. Et après, elle est venue vers moi. J'étais toujours au téléphone avec mon fils. Elle m'a dit bonjour. Je lui ai dit bonjour. Elle dit, ah ma soeur, je vais t'inviter à l'église. Tu connais Jésus? J'ai dit, ah, tout ce qui concerne Jésus, je suis prêt pour Jésus. Elle dit, ah, je t'invite dans mon église dimanche. J'ai dit, bon, donne-moi ton numéro. Elle dit, j'ai dit, mais comment te retrouver pour qu'on puisse aller à l'église? Elle m'a dit, on se retrouve à l'arrêt du bus ici. Donc dimanche, je suis venue à l'arrêt du bus. Et moi et la soeur Natacha, on est venus dans l'église Shekinah. Ceux qui m'ont vu, quand je suis arrivée à l'église Shekinah, quand je suis arrivée, ils ont commencé déjà les louanges. Et la servante de Dieu a commencé à chanter. Et la chanson m'a touchée. J'étais dans le rang, je suis quittée dans le rang et je commençais à danser. Ceux qui m'ont vu, peut-être vont dire, mais ils vont dire, mais la dame, on ne la connaît pas, elle vient d'arriver. En tout cas, je n'ai pas fait attention à tous ceux qui étaient autour de moi. Je commençais à danser comme si il y avait longtemps que j'étais dans l'église. Je commençais à danser, danser, danser. J'ai tellement dansé et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. Il y a eu un contact. Je me suis sentie soulagée. C'est pour ça, quand vous me voyez attendre de danser à l'église, quand vous me voyez attendre de soit j'enlève mes vêtements et je suis là, je suis de l'homme de Dieu, ce n'est pas une manière de tirer les regards des gens sur moi. Ce n'est pas une manière de dire je sais danser, ce n'est pas une manière de montrer aux gens que je veux qu'on me regarde. Non, j'ai dansé pour le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Pourquoi je ne danserai pas pour Jésus? David a dansé. David a oublié qu'il était le roi. Il a dansé. Il a levé son manteau. Et il a dansé pour la gloire de Dieu. Il a dansé pour la gloire de Jésus-Christ. Quand il a senti la présence du Saint-Esprit, il s'est mouvementé dans la danse. Il a dansé dans l'humilité. C'est pour ça, quand vous me voyez danser, je danse pour la gloire de Dieu. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Porter une grossesse pendant 3 ans, ce n'est pas 3 jours. Moi, mes enfants garçons, là, je les accouche à 10 mois. C'est-à-dire 9 mois, 3 semaines. Mes garçons. Donc, porter une grossesse pendant 3 ans, c'est dur. Je viens de loin.
Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Quand j'ai accouché mes jumeaux, ceux qui étaient à la base de ça, ils sont venus me voir. Comment tu as fait pour accoucher? Je les ai dit, je vous annonce que Jésus-Christ est au-dessus de tout Dieu. Allez-y vous confesser et priez le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est pas que je vais me montrer que je sais danser, c'est pas que je vais me montrer que je sais faire les pas. J'ai dansé pour Jésus. Quand je sens la présence du Saint-Esprit, je ne peux pas me retenir. Je ne fais que louer, danser et louer le Seigneur. J'adore le Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur. C'est pour ça sa présence. Je dois danser. Je dois louer le Seigneur. Je dois crier de joie. Le diable actuellement il remet sa queue. Mais il va faire que remuer sa queue. Son plan ne va pas aboutir. Il va échouer dans sa mission. Mes sœurs et frères. Mes sœurs et frères. Voilà le message. Voilà mon petit témoignage que je voulais partager avec vous. Soyez bénis. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Shalom.